Non, Toda Rabba. Et à la Boker Tov, Shabbat Shalom, Mevorach, Bezrat Hashem. Vendredi 15 décembre et le Gimel du mois de Tevet. Ne te mêle pas le sadique, c'est mieux. Déjà que j'ai des embrouilles avec les dates. Shur acheté par Abigail Bat Miriam, Bracha, Revacha, Va'atzlacha, Bechol Maseyad al Tzadika Azot, que j'ai le mérite de connaître, fait partie de notre communauté. Ah, Bezrat Hashem. Donc, Yeratzon, Shekouchou, Verchotach, Abigail, Yekara, les Shuot Venechamot pour un bon zivouk cette année, avec un beau mariage en ce 8e jour de Hanouka. Bezrat Hashem, et très vite, ainsi que pour tous les célibataires. C'est vrai que c'est une guerre aujourd'hui de marier ses enfants. C'est pas évident. Et le pire, c'est qu'une fois que tu es marié, faut le rester. C'est pas évident non plus. Hein? Vieillir ensemble, avant on se marie pour le meilleur et pour le pire, et les gens commencent souvent par le pire, avant d'arriver au meilleur. Mamash, Chaval, Meod, que les gens passent plus leur temps à se disputer. S'ils avaient un meilleur contrôle de leurs émotions, tout irait beaucoup mieux dans la vie. Enfin bon, c'est un autre sujet, c'est pas ce qu'on avait fait, parce qu'aujourd'hui on parlait de la fête de l'huile. On parlait de l'huile, hein. Donc c'est Bracha Ba'atzlacha Yeratzon, que chaque mot d'étude et le mérite du Rabbi Lubavitch, qu'on va étudier un mamar du Rabbi, Yagen al Alea Viten la Kol Mishalut Tibar Avodet Taot Barach, et en même temps il envoie une grande refouach shlema pour tous nos blessés, chaque jour il Otam, tous nos malades, la liste est longue, donc on pensera le Shmuel Ben Georgette, Anna Elna Refanalo, Anna Elna Refanalo, et le petit-fils de notre ami de Tedvav. Jackie. Oui, Jackie Dahan. Tu n'as pas son nom. Bon, Bezrat Hashem, Hashem Echaven Alea. Moshe Ben Asher, oui, Vadaï. Ton père aussi. Achlama Meira Bezrat Hashem Barach. Tu as son nom. Calme-toi, doucement. Liv Ben Esther. Liv Chaya Ben Bat Esther. Rachel Ben Esther. Alors, livre Rachel Chaya Bat. Si c'est une fille, Baba, c'est Bat. C'est une faute, c'est pas grave, ça arrive. Beaucoup de hauts des doutes, Bezrat Hashem, et que de bonnes nouvelles pour ce 8e jour, c'est Goula extraordinaire qui aurait la même Kidusha que Yom Kippourim en cette veille de Shabbat Kodesh. On va parler d'un sujet un peu différent. On a la fête de l'eau, la fête de Shavuot, Chazak Baruch. On a la fête du vin, c'est quand tu m'as saoulé. Et le vin, c'est la fête de Pessah, c'est la fête de Purim, quoi. Je veux dire, le vin, le vin, c'est pas compliqué. Il y a des juifs, il y a du vin. Il n'y a pas une fête sans le kidouche, et donc il n'y a pas une fête sans le vin. Mais la fête de l'huile, franchement, c'est la fête de Hanouka. Donc il y a quand même la fête de l'huile. Il y a la fête du pain. Comment s'appelle la fête du pain? Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed. Toutes les seudot, en seuda la pat lechem. La vérité, nous les feuges, on fait la fête du lait, oui, Shavuot, ouais. La fête des belles-mères, il n'y a pas. Bizarre, il y a toutes les fêtes sauf les belles-mères. Hein? La fête des filles, la fête des garçons, Bezrat Hashem. Et maintenant, il y a une nouvelle mode dans le monde, c'est que les gens qui divorcent refont une fête. À émettre, est-ce que c'est juif de penser comme ça? Non, pourtant, un jour, un couple est venu voir Rabbi Shimon Bar Yochai pour leur annoncer qu'ils voulaient divorcer. Et leur a dit de faire une fête pour leur divorce ensemble. Mais c'était un piège. Le but, c'était que dans cette fête, ils se rappellent d'une thérapie importante, c'est de regarder l'album. Rappelle-toi, quand tu étais rempli d'émotions et d'amour pour cette personne qui était en face de toi, rappelle-toi un peu de cela. Parce que, comme on est dans l'époque du Khat Pahami aujourd'hui, tout est jetable, ça s'appelle, les gens ne se battent plus pour leur bonheur. Mais ce n'est pas un cours sur le sujet, on va parler de l'huile. Et l'huile, elle a plusieurs particularités. Je vais en dire deux avant de commencer. Alors, elle ne se mélange pas, c'est une des choses. Encore une particularité de l'huile, vas-y. C'est un Tunisien qui intervient, Daniel. Le pétrole aussi allume. Non, c'est pas une réponse. Non, mais on parle de l'huile. L'huile, quelle particularité? Elle ne se mélange pas. Deux. C'est très dur pour en avoir. Tu vas au supermarché, tu en as plein. Non mais attendez, vous êtes devenus... Et les mecs, ils me sortent plein de psukim qui n'ont rien à voir avec le sujet. Je vous ai pas demandé de me donner des psukim, j'en ai plus que vous. Je vous demande des particularités de l'huile. Par exemple, elle ne se mélange pas. Elle remonte toujours en haut. Il y en a plein des particuliers de l'huile. Oh là là. Assieds-toi, c'est bon. On fait des fricassés avec Rally. Ah, je sais. Ah. L'olive, quand on la mange, elle est amère. Mais l'huile, c'est le résultat. Même si au début c'est amer, à la fin, ça sera
Très bien. L'huile, ça donne moi quelque chose. Donc l'huile au début est amère parce que l'olive est amère. Et l'huile, elle est douce. On fera la valeur du beurre. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha si quelqu'un boit de l'huile? Non, aucune bracha. On dit Shema Israël, Chazak ou Baro, Zemazik la gouf. Ah, voilà une particularité. Ça, c'est une particularité, effectivement. C'est le liquide le plus léger, effectivement. Fait. Donc 1 kilo d'huile n'y vaut pas 1 kilo d'eau. Non, c'est une blague. 1 kilo, 1 kilo. Non, mais c'était. Ça marche bien dans le moteur, ce qui paraît. Il est fait méode. Ok. Il est fait méode. L'huile, elle a une particularité qu'apparemment vous n'avez pas citée. C'est que c'est la seule et unique substance qui ne vient pas de la terre. Aujourd'hui, il vient de la terre, mais sa substance vient du Gan Eden. Et c'est pour cela que Alpi Kabbalah, l'huile monte en haut, parce qu'elle va rejoindre sa source. Et c'est pour ça qu'une personne qui décède, on a l'huile, kandil à l'huile d'olive, parce que l'huile, c'est l'aide du mot Neshama. Tout comme la Neshama vient du monde, Hashemen, c'est l'aide du mot Neshama. L'huile vient du Gan Eden. Comme ça, en tout cas, le rapporte le livre Kavayachar, Soda Hashmal et d'autres œuvres qui ont été écrites, et qui dit que l'huile, en réalité, c'est un liquide qui est spirituel à la base. Donc vous avez compris qu'entre les Marocains, les Tunisiens et les Algériens, les plus spirituels sont les Tunisiens. La Torah est une, c'est pas pour rien. Et les Juifs sont Baruch Hashem. Et là, on y va. Maintenant, on va retourner nos frères Ashkenazim avec le Rabbi Lubavitch. C'est-à-dire qui parle, bien entendu, de l'huile Olim Bagdusha Velo Yurdim. Bon iré. Le Odot ou le Hallel. Chanoukat mityachedet mish'ar hachagim bekach. La fête de Chanouka se distingue de plusieurs sujets, mais d'un particulier. Chez Bechol hachagim, car toutes les fêtes juives, vechen, shabbatot, yesh chovat, seudat, ve'ilu yeme Chanouka, lo kavrum le mishte simcha. Alors, il y a une chose incroyable, c'est vrai que toutes les fêtes juives sont empreintes d'un repas, et il n'y a pas de repas sans huile. C'est pratiquement impossible de cuisiner sans huile. Bon, j'en connaissais une qui cuisinait à l'eau au début, et maintenant elle met de l'huile. Quand j'ai connu, j'ai perdu 5-6 kilos. Ma femme faisait tout à l'eau. Elle mettait une goutte d'huile comme ça. Maintenant elle met de l'huile. J'ai repris 14 kilos, elle met de l'huile. Elle a inversé les proportions. Ouais. Vous savez que la maman tunisienne, comment elle fait à manger? Elle prend 2 bouteilles d'huile qu'elle verse dans la marmite, et quand on dit qu'est-ce que tu prépares, elle dit je vais réfléchir. C'est-à-dire. Et nous, donc, on voit que toutes les fêtes juives sont empreintes de Seudot, où il y a de l'huile, et la fête de Hanouka, dit le Rabbi, il n'y a pas de mitzvah de Seuda. À émettre, il y en a si toi tu l'organises. C'est-à-dire que cette fête est tellement élevée que Dieu il a retiré cette mitzvah pour qu'elle vienne de toi. C'est-à-dire que toi tu organises cela. Et là, Ha'alel Ve'oda, et cette fête est composée de Hallel et de Alanissim à la Pourkan, et le Hallel le lendemain matin qu'on fait dans le Birkat Amazon Alanissim à la Pourkan, et dans la Mida, et le Hallel tous les matins. A Seudot, Shenoagim, la Aror Bechanouka, Hen Bechinat, Reshut Bilvad. Et si quelqu'un veut organiser une Seuda, elle viendra de son initiative, donc elle est Reshut. C'est toi qui décides oui ou non. Car la seule obligation que nous ayons dans cette fête, c'est d'allumer les bougies et de remercier et reconnaître Hachem. L'adlik est anerot, les akech nes par Hachemen, les Hashem pour se souvenir de la fête de l'huile, puisque le miracle a eu lieu avec de l'huile. Il y a une blague qui dit que comment ils ont vaincu les Grecs, ils étaient si peu nombreux, ils ont mis de l'huile sur toutes les routes, et les Grecs, ils couraient comme ça, ils sont tous tombés, ils sont cassés les jambes. Oufren, Sibat Evdel, Azeben Chanukah le Chagim Acherim, Novaat Mima'atov Shel Chag, et la différence explicite entre la fête de Hanouka et les autres fêtes, dit le Rabbi, se situe précisément là. Pourquoi? Parce que vous savez que les Juifs... Alors c'est une phrase qui va vous faire être un petit peu bizarre à entendre, je le reconnais, mais vous savez que nous, les Juifs, on est venus pour manger. Alors le but de la création du peuple d'Israël, c'est marqué dans la Torah noir sur blanc, la différence pour laquelle on est sorti d'Égypte, c'est pour un parachat de Shmini, c'est-à-dire apprendre à manger kasher. C'est pour ça qu'il n'existe pas une vie juive sans nourriture. Impossible pour un juif de faire un régime. C'est pratiquement impossible. Parce que même quand il n'y a pas de fête, on en a des fêtes. C'est-à-dire Brit Mila, Pidyon Aben, Bar Mitzvah, mariage. Et ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti. C'était tout le temps la fête. Rosh Chodesh, Shabbat, Yom Tov, veille de fête. Avant Kippour, tu jeûnes. Kippour, tu fais 5 repas avant. Et après, il y a la mitzvah d'après Kippour de remanger. Donc tu dis, bon, c'est bon, après je commence mon régime. Non, tu as Sukkot qui arrive à grands pas. C'est-à-dire qu'en davar kazé, qu'un juif ne mange pas. En davar kazé. Et le Ben Ishra, il dit pourquoi? Il dit parce qu'on est venu réparer le Hatzadat. Ils ont mangé du Hatzadat. Donc nous, les juifs, dans le birour,
Il y a d'ailleurs un deuxième Beth Amikdash. Il y a le Beth Amikdash sur place, il y a la synagogue, mais un deuxième Beth Amikdash, c'est la cuisine de la femme. La cache-route. Vous savez? Nous, on est Mahmir. Ouais. סיבת ההבדל הזה בין חנוכה לחגים אחרים נובעת ממהותו החג. בחגים אחרים עיקר הגזרה הייתה על הגוף של עם ישראל, car toutes les fêtes juives sont reliées au corps, qui est la conséquence de la faute originelle. כמו שעבוד מצרים או גזירת השמדה בפורים, comme on l'a vu, ils ont mis le corps en esclavage pour la fête de Pessah. Il a fallu qu'on rende pur notre corps pour recevoir la Torah à Shavuot. À Purim, ils ont voulu détruire les corps. Mais la fête de Hanouka, elle, est reliée à la spiritualité. Pour Anout, Gashmit, étant donné que cette fête s'adresse à la spiritualité, nous n'avons pas de mitzvah matérielle à l'intérieur pour rappeler vraiment que c'est une fête de lumière et donc de spiritualité. Oulam de Hanouka, Aïta Gzera Bishmou Rouchani, et on est venu s'adresser au spirituel, et de là, nous avons un enseignement bombe atomique qui nous tombe sur la tête. On peut rester calme pour toute chose dans le monde matériel. Il t'a pris, il t'a volé, il t'a ceci, il t'a cela, sois cool. Il touche à la spiritualité, sois pas cool. On a vu que tous les rabbinim sont sortis en guerre parce qu'on a touché à la spiritualité. C'est pareil pour le respect des parents. Tu as des parents, Baruch Hashem, tu dois les respecter, honore ton père et ta mère, attention comment tu leur parles, comment tu leur dis, pas de problème. Mais s'ils se mêlent de l'éducation alors que eux sont encore dans le monde profane et qu'ils se mêlent de l'éducation des enfants, qui leur donnent pas cachère quand ils sortent et autres, là il faut sortir en guerre. On parle gentiment, on manque pas de respect, mais on dit que la prochaine fois, il y a des règles et les parents se doivent de les respecter. On a vu ici que Béhémet, si on a des grands-parents, donc pour les enfants, ou nos parents, comme ça arrive malheureusement encore hier, on me racontait que des parents ont débarqué chez leurs enfants qui ont fait une totale teshuva et que la maman a dit non, mange pas ça, on ne sait pas. Non, tu laisses manger, qu'est-ce que ça veut dire? Des choses comme ça, il faut remettre les parents à leur place. Chad mashmaït. Chad mashmaït. Tu prends tes parents de côté, tu regardes. On vous doit du respect, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de l'éducation des enfants, je vous demanderai s'il vous plaît de passer par nous, de ne pas parler directement. Et hier, j'ai fait un psaque de ne pas inviter les parents. J'ai fait un psaque à une famille. N'accueillez plus vos parents à la maison dans ce cas-là. Wow, qu'est-ce qu'il a dit Rav Tutou? Quelle horreur! Mais quoi, la Torah rapproche les cœurs? Ça va. Vos morales, vous les gardez. À partir du moment où tu as des gens qui fument à la maison et qui disent, en plus, des invités qui disent non, nous on n'est pas encore Shomer Shabbat, on va descendre en bas, et que le grand-père se dit non, tu fumes ici à la maison, dans ce cas-là, il y a une mitzvah de ne plus recevoir. Pourquoi Zémésit, Bézéassour? Comme j'ai dit au couple, c'est même pas une question de Torah, c'est une question de savoir-vivre. Moi j'ai eu des non-juifs à ma table de Shabbat, respectueux, ils demandaient le calot, est-ce qu'on peut s'asseoir, est-ce qu'on a le droit de toucher, psh, sans faire de kitroug. Et tu as tes propres parents qui ont le bonheur d'avoir des enfants qui ont fait tchouva, et après ils te parlent de kfiyadatit. Vous êtes des fanatiques, vous n'avez pas de respect, mais toi tu en as du respect. Toi tu te comportes comme il faut à la maison. Le père il dit à son fils, allez maintenant il est arvaouli, ah non, pas du tout, tu vas pas, lui viens chez papy. T'as dit à ta Seder, Zechak Hanouka. Tu veux que le petit reste pour toi? Tu regardes, je t'en prie, je suis venu le voir, laisse-le 5 minutes avec moi. N'enlève jamais l'autorité parentale des parents, tu auras gâché toute l'éducation. Et c'est pour ça qu'on ne lâche pas la flamme quand on la fait monter. Ce que je vous dis, c'est 100% Torah. Ça, c'est la vraie Torah. C'est pas la Torah gna qui emmène les gens à une espèce de compromis. Mamash lonachon. C'est pour ça que je voudrais vraiment que tous les grands-parents entendent ce que j'ai à dire dans ce domaine. Arrêtez de vous mêler de l'éducation de vos petits-enfants quand il s'agit de Torah. Si vous avez des choses à dire, vous êtes en droit de le dire. Vous n'êtes pas des étrangers, c'est des grands-parents. Vous adressez aux parents en privé. Vous parlez avec eux. C'est peut-être un peu dur, tu sais, le truc. Mon Rav, par exemple, il donne à ses enfants. Tu peux te parler, tu peux t'expliquer. Il y a des parents, je parle vraiment de parents qui viennent imposer un monde de profanes dans le monde. Comme par exemple, mais les enfants en étilat. Non, c'est pas la peine de faire un étilat, c'est des bêtises. Tout ça, c'est les hommes qui les ont écrits. Non, mais vous rigolez, mais il y a des parents qui disent ça aux petits-enfants devant les parents. Hein? Le Seder de Rosh Hashanah. Mais moi, hier, ce qu'on m'a raconté, mais j'ai interdit. Quel manque de savoir-vivre. En plus, ils humilient les parents devant les enfants. De toute façon, tu comprends rien, toi. Sans moi, tu ne t'es rien, toi. Mazad Dvarim Haele. C'est pas des parents, c'est des animaux. La reine Dvarim Kaele, Lole Azmin. Pas manquer de respect. Mais expliquer que dans la vie, il y a une médinoute. Quand tu prends la route, tu fais ce que tu veux, tu respectes les panneaux, tu respectes les feux rouges. Quand tu viens à la maison, c'est pas une question de Torah, c'est une question de savoir-vivre. Mais Chazal nous ont donné un ordre. Rien au monde ne passe avant l'éducation des enfants. Rien au monde. Il y a quelqu'un qui m'a rapporté qu'il a laissé ses enfants à ses parents
et que la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est que quand le petit, ils ont dit c'était super bonne les frites. T'as dit, oh, t'as mangé où? McDonald's non cachère. Et les parents disent, oh, ça va, il a mangé du poisson. Bichoul goy. L'eau cachère. Vous vous rendez compte? Et les enfants, ils étudient au Talmud Torah. Oh, ça va, hein, moi aussi, je t'ai éduqué, t'es pas mort. J'ai répondu, la prochaine fois, tu diras à ses parents, s'ils veulent des enfants, les hommes mal, qu'ils les font eux-mêmes. Vous avez une responsabilité. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah de ne pas donner ses petits-enfants, ses enfants aux grands-parents. C'est marqué noir sur blanc. Kol amavir et banav, lemi she'enu irat Hashem ki ratzach otam. Rabotai, il s'agit de choses graves. Encore une fois, ne tombez pas dans le piège de manquer de respect. Expliquez les choses. Tout comme le respect est dû d'un côté, il est dû aussi de l'autre côté. N'oubliez jamais cette formule. Rien ne passe avant cela. Quand il s'agit de la spiritualité, on a vu que Mattatyahu Kohen Gadol et tout le monde est sorti en guerre. Pourtant, c'est la fête de la spiritualité. On peut rester calme tant que c'est de la matérialité. Mais quand il s'agit de ton âme ou de la spiritualité, il ne faut pas rester calme. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'énerver, mais on n'a pas le droit de rester passif. Assourd. Prends des parents, voilà, je voudrais vous demander quelque chose, vous venez à la maison, Baruch Haba, Mikol Alev, Inematov Ma'inaim, l'union fait la force et on n'est qu'une seule famille. Mais on n'est pas une famille comme vous voulez qu'on soit. Vous venez à la maison, je vous demande de respecter. Vous voulez fumer, vous descendez en bas, que les enfants ne voient pas ça. Pourquoi tu fumes, papy? Ouais, parce que je fume, c'est tout. Vous êtes chômeur Shabbat. Bon, bah. Toi, tu n'as pas eu la chance de faire tchouva. Je ne vais pas dire un autre mot, mais bon. Au moins, respecte. Le Christian, il va demander, dites-moi, chez vous, le sabbat, on peut fumer ou... Ah, on peut pas. Ah, excusez-moi. Sois pas moins qu'un goy. Sois au moins un peu respectueux. Un peu de kavod. C'est même pas une question de Torah. C'est une question de savoir vivre. Respecte les gens chez qui tu vas. Même si tu payes le loyer, même si tu les as aidés à acheter cet appartement. Ne sois pas un ogre de la déchéance morale. Surtout que vous savez que la meilleure façon de détruire une éducation, c'est de discréditer les parents devant les enfants. Vous leur avez ouvert une porte qui va tout détruire dans leur vie. Il faut absolument que les enfants comprennent que quand papa il dit quelque chose, ça a du poids, sinon on ne peut pas le respecter. Et c'est pareil entre hommes et femmes. Quand un homme il dit à sa femme, de toute façon, tu es trop dur avec eux, t'es trop... Pas devant les enfants. Et c'est pareil dans le sens contraire. Tu n'as jamais été là pour eux. La femme qui dit devant les enfants à son mari, donc le papa, tu n'as jamais été là pour eux, tu viens d'ouvrir la porte du Gehinam dans l'éducation. Assourd, tu prends de côté, tu lui mets un coup de boule. Fais ce que tu veux de côté. De côté, tu peux t'engueuler, tu peux faire ce que tu veux. Pas devant les enfants, punaise. Apprenez ça une fois dans la vie. Shem Yarachem. Ça veut dire qu'on a le droit de manquer de respect. Mais seulement, tu veux venir, il y a des conditions. Tu les respectes. Baruch haba. Tu ne les respectes pas. Mlaraha. Yallah. C'est dur à dire. Moi, j'ai pas d'intérêt dans tout ça. Hein. Mes enfants sont tous grands, ils sont mariés. J'ai aucun intérêt de vous parler de cela. Aucun. Personnellement, je ne suis pas touché par le problème. Toda Laël. C'est juste pour vous que je le dis. Quand il s'agit de l'éducation de vos enfants dans le monde de la Torah, vous avez la responsabilité de les nourrir. Mais n'oubliez pas un détail, de les amener à Olam Abba. Votre but, c'est de les amener, les hayer à Olam Abba. C'est C'est-à-dire si les grands-parents sont religieux et qui vont chez des enfants qui ne le sont pas, les petits-enfants, est-ce que le grand-père a le droit de dire quelque chose à ça? Dans ce cas-là, non. Ce qu'a le droit de faire le grand-père, c'est de parler de Torah. Mais n'oubliez pas un détail. Quand des parents viennent chez leurs enfants, ils ne sont pas les balabait. Il y a un balabait. On ne peut pas les remplacer. C'est là. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est pas ça que je te demande de faire. Non, c'est pas grave. Prends-les chez toi, ça. Laor Asbera, en plus, je te l'ai dit en plus. C'est pas grave. Je suis en plein cours là, ça ne dérange pas, il y a Tchékovic. Il est complètement fou. Faut le marier, Rabota, il y en a un. Faut le marier. Quel âge tu as aujourd'hui? 21 ans, blindé, beau gosse. Voilà. Faut le marier. Toda Rabba. Lechem u'mayim. Asbera al shapinimiut haTorah mekabel ha'inyan mashmaut amuka yoter. סעודה מורכבת מלחם, מים ויין, ושלושת הדברים הללו רומזים לתורה. Et donc, qu'est-ce qu'on a pour toutes les fêtes juives, dit le Ravi Lubavitch, lechem ou maïm, chiyunim, lekiyum adam, qui représentent tous la Torah. Car la Torah est comparée à l'eau, au pain, au vin, au miel, au lait, lechem al zaderech. Et on voit ici, lechem ou maïm, chiyunim, lekiyum adam. On voit que le pain et l'eau sont
le minimum pour faire vivre une personne. Ramzim le chelek agilouy chez la Torah qui correspondent au dévoilement de la Torah chez Oto, Tsarich Yehudi l'ilmod, Kede Ladat, Ketzad Itnaeg Yain, chez Not Sorer, Kiumi Shel Moussif, Simcha Vechayut. Le vin fait allusion justement à la joie d'étudier la Torah, car le vin donne de la joie. Le Remez des Sodot à Torah qui représente les secrets de la Torah. Akshesh Davar Revi'i, Shemen, Haevdel Beno Leven Advarim Acherim, ou Shelechem Umaim Veyain, Efshar Lechol, Olishtot, Ksheem Leatzmam. La différence entre l'huile, encore une différence extraordinaire que ramène le Rabbi, la différence entre l'eau, le pain, le vin, et ainsi de suite, ils peuvent se manger de par eux-mêmes. Par contre, l'huile ne peut pas se manger de par lui-même. L'huile vient accompagner quelque chose. On ne boit pas de l'huile. L'huile, par contre, va servir à cuisiner les autres. Oulam shemen enoraoui leachila, car l'huile n'est pas digne d'être consommée de par elle-même, oleshtia ou d'être bu, kshéou leatmo. Et là, beoto meora vemachanim acherim, si ce n'est que pour servir les autres nourritures. Comment on dit, les autres aliments. Merci de m'aider. Le'en aroch tam gorem le ta'anu grave. Ok. Chag HaShemen, on finit encore 5 minutes, s'il vous plaît. Chag HaShemen, parce que c'est vendredi et je sais que les gens sont pressés. נקודה זו באה לידי ביטוי במעלתו הנפלא של חנוכה על כל החגים האחרים שחיובו בסעודה של לחם ומים ויין. החגים האחרים קשורים לחלקם גילויים יותר של התורה. Donc on a vu ici que si le pain et le vin représentent la Torah, dévoiler la Torah secrète, מהו תפקיד של היין? Donc il dit חגים אחרים קשורים לחלקים גילויים יותר של התורה, et donc toutes les fêtes correspondent au dévoilement du pshat de la Torah, va'af hayayin shebaim romzim les sodot à Torah, ulam chanukah, etzanim oto al yedei shemen. Donc quel est le rôle de l'huile dans ce cas-là? Le samen et kocham shel sodot akimusim beyoter shel la Torah. Et donc il dit ici, vous avez compris la question? Il dit que si le pain représente le côté dévoilé de la Torah, si le vin représente le côté caché de la Torah, alors l'huile représente quoi? Les fondations, des fondations de toute la Torah. Dans le judaïsme, l'huile, car toutes nos études exigent des actes, sauf l'étude du Sod. Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce que toute la Torah elle-même, dans sa façon d'exister, elle exige des actes. Quelqu'un qui aime Dieu dans son cœur sans acte est quelqu'un qui a raté tout son judaïsme. Parce qu'il est resté philosophique à l'image des anges qui n'ont pas de physique pour agir. Si Dieu t'a créé humain, c'est pour le Olam Asiya. C'est ça? Et dit que il y a une Torah, par contre, qui n'existe pas, qui n'exige pas d'acte, c'est les kavanot, c'est-à-dire le secret de l'étude de la Torah, qu'on appelle Razé des Razim, qui lui est comparé à l'huile. Donc on voit ici que la profondeur de l'huile, je dirais l'élévation de l'huile, va extrêmement haut, puisqu'elle représente le socle du socle de toute la Torah. Dans ce cas-là, on pourrait poser une question encore plus forte. La fête de Hanouka, est-ce qu'elle est de la Torah ou est-ce qu'elle est des Rabbanan? Elle est des Rabbanan, dit le Rabbi. Et cette fête a eu lieu alors que le peuple d'Israël était en train de s'assimiler à la culture grecque. Et là, il pose la question, il dit, si ça vient des secrets les plus profonds de la Torah, cette fête de Hanouka qui est extrêmement puissante, puisque vous savez que la fête de Hanouka restera aussi dans le Olam Haba. Pour ce qu'elle a le chiffre 8. On continuera à allumer la Hanouka pour l'éternité de l'éternité. C'est une fête que Akadosh Baruch Hu, comme le dit le Shulchan Aruch, fait très attention à l'allumage des bougies de Hanouka, car c'est une mitzvah qui est extrêmement aimée et désirée par le Créateur du monde. Donc ce petit geste de rien du tout, c'est vrai que ça n'engage pas beaucoup, juste les allumer. Okay? C'est un geste qui est tellement puissant que la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat Kaf Gimel Amud Bet, Beshem Ravuna, chez Avay, Banav, Talmid et Chachamim, il aura Avayan, Banav Talmid et Chachamim, il aura le mérite d'avoir des enfants qui soient dans la Torah par cet acte-là. Mais de quoi est-ce qu'on parle? S'il est capable d'éduquer son fils à l'image de l'huile, qui ne se mélange pas à l'assimilation. Il ne s'assimile pas à l'huile. Hein? Y compris quand il y aura le troisième Beth Amikdash. Quand il y aura le troisième Beth Amikdash, il n'y aura plus de mensonges sur terre, il n'y aura que la vérité. Les gens fous guérir. Je finis. Les gens fous finiront par guérir, parce qu'il y a plein de fous dans cette génération, il y a plein de gens qui ont perdu l'objectivité et la logique des choses. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation, vraiment, c'est pas une caricature, mais aujourd'hui on est arrivé dans une situation où c'est les gens qui te rentrent dedans qui exigent que tu leur demandes pardon. Je ne sais pas si vous rencontrez... Et ce sont souvent les gens les plus éloignés de la Torah qui se servent le plus de la Torah.
C'est-à-dire, tu as le père qui fait rien de sa vie, il fait ni Shabbat, rien, on ne te juge pas, hein, mais qui va te dire, c'est ça le respect des parents dans la Torah. Ben oui, mais respecte la Torah toi-même avant de dire à ton fils comment vivre la Torah. Enfin bon, ça c'est des trucs, ça me fait rire d'entendre tout ça. Les gens qui ignorent la Torah mais qui s'en servent quand il s'agit de leur honneur personnel. C'est encore pire que pire. C'est là ? Ma question. Dans le Mikdash, il y avait un menorah avec 7 branches. Oui. Qui est le troisième Beth Amikdash. Pourquoi on fait une Hanouka avec 8 alors on parle. Alors tu confonds. Enfin, ta question, je la comprends, mais elle n'a rien à voir dans les époques. Le Olam Haba, c'est pas l'époque du Beth Amikdash. Pour l'éternité des éternités, mais on va passer, comme l'explique le Ramban, Nachmanide, on va passer d'un état au bout de la fin à un Beth Amikdash complètement spirituel, et nos corps deviendront aussi spirituels à la fin des temps. C'est-à-dire, avant de rentrer dans l'Olam Haba, il va y avoir une connexion où le corps va faire totalement teshuva. Et cette teshuva-là va devenir tellement importante qu'on raconte par exemple que le Rav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Rabbi Avraham Yitzhak Cohen Kook, à l'époque où il y avait les Jordaniens qui interdisaient qu'on puisse s'approcher du Kotel, avant 1967 où on a retrouvé le Kotel à Maharavi, donc le mur de lamentation, on disait de lui qu'il passait parmi les Jordaniens et que personne ne le voyait. C'est-à-dire que les rabbinim qui l'accompagnaient, eux ils étaient arrêtés, mais le Rav Kook continuait, comme si qu'il était invisible à leurs yeux. Il y a des gens qui témoignent qu'ils ont vu le rabbi, physiquement, devant eux. Les tzadikim, il n'y a pas de notion de mort, pas mort, corps, pas corps. Ils se concrétisent dans leur vie, comme on a eu des témoignages de gens qui ont perdu leur mère et qui, après le 7e jour, ont vu leur maman, mamache, en face d'eux, dans la cuisine. Ou les gens qui ont du mérite de pouvoir se dévoiler de cette façon-là sont des gens qui ont sanctifié leur corps. Et le but, justement, de la Torah, c'est la sanctification du corps par l'âme. Ce qu'il faut pour cela, c'est que la personne sanctifie chaque membre. C'est pour ça que vous regarderez que dans la Torah, chaque membre participe à une mitzvah. Les jambes, ça correspond à quelle mitzvah? Im tashiv mi Shabbat raglecha. Les fêtes de Yom Tov et de Shabbat sont reliées aux jambes. L'éducation est reliée aux jambes. Les mains, les tfilines, sur le lomé. Vekarazé, elze ve'amar. Le cou, les yeux. Item oto usrachtem et kol mitzvot Hashem. Shema Israël, écoute Israël. Vous verrez que tous les membres ont un rapport avec une des mitzvahs de la Torah et en les sanctifiant, on les rend spirituels. Sachez d'ailleurs aussi, comme on le dit dans le 119e Teilim, que, et c'est horrible à dire, hein, le roi David écrit là-bas que les larmes les plus importantes qu'on versera après la mort, c'est si on n'a pas été dans la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a été bête, on se giflera soi-même en disant mais c'est pas possible, comme j'ai vécu sur terre, c'était tellement facile de faire Torah mitzvot et j'ai tout raté, j'ai passé mon temps à regarder le monde défiler devant moi sans l'arrêter pour le sanctifier. Je finis le sikoum du Rabbi Lubavitch par rapport à son enseignement sur l'huile. Et là, c'est Darit Galut à Torah. Et voici donc la formation du dévoilement de la Torah. Plus la personne devient spirituelle et elle monte comme une flamme, ainsi donc se dévoileront chez l'homme qui devient donc de plus en plus spirituel, on parle de Kedusha, les secrets de la Torah. Pour comprendre les secrets profonds de la Torah, si tu es tamé, tu ne peux pas les avoir. Donc il faut t'aider telle une flamme qui, elle, par contre, ne négocie pas avec la Touma. Vous savez que les flammes brûlent tout. C'est pas toi qui influence sur la flamme, c'est la flamme qui influence. D'où la flamme de Hanouka, dit le Rabbi. Quand le gouvernement et l'influence des Grecs a envahi le peuple d'Israël, il a fallu donc rajouter encore plus le dévoilement de la Torah pour montrer. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de dire. En fin de compte, aujourd'hui où il y a Internet et que nos yeux sont en train de se balader dans tous les olamot, c'est-à-dire dans tout ce qui est impur, donc qu'est-ce qu'il faut dévoiler aujourd'hui le plus possible? Les secrets de la Torah. C'est-à-dire le pshat ne marche plus dans notre génération. Il faut impérativement, plus il y a du Yevanim dans le monde, plus il y a une culture qui a sa propre lumière qui pourrait nous emmener vers elle, et plus il va falloir dévoiler les secrets de la Torah. Donc, quelle est l'étude, d'après vous, qui est la plus importante? Celle du jour ou de la nuit? De la nuit. Et quelle est l'étude la plus importante? Le sod de la Torah. D'étudier les secrets de la Torah selon le Rabbi. Qu'on appelle le secret des secrets, qui dépendra de la Géoula. C'est-à-dire, plus on étudiera les secrets de la Torah, et plus on dévoilera la venue de la lumière du Melech HaMashiach. Davarze Kashur Gam le Parashat Miketz. Et c'est pour ça que la Parashat Miketz est aussi reliée à cela, les Shon Ketz Hayamim, qui vient du mot la fin des temps.
Qui davka besof hagalut zkukim, car à la fin des temps, on aura besoin des rasés, des racines, du dévoilement du secret de la Torah qui a été donné par qui? Ameyased HaChassidut, le Baal Shem Tov. C'est pour ça que la Chassidut, c'est dévoiler des secrets dans un langage d'enfant que tout le monde peut comprendre. La Chassidut accentue et accélère la Géoula. Ça n'empêche pas d'étudier la Gemara et la Halachot, comme le dit Rabbi Nachman. C'est là, bien sûr. Qui davka besof hagalut zkukim, les rasés, des racines. Kedel itmoded moul afla goveret, car à la fin des temps, la culture grecque sera au summum de son dévoilement, donc il faudra aller au summum du dévoilement du secret de la Torah. C'est bien. Et on le voit par exemple avec quelqu'un qui vient de voir le dernier film qui vient de sortir, des effets spéciaux incroyables, et tu lui dis, ah tu sais en Égypte, Dieu il a amené des sauterelles. C'est bien, mais bon, il y a eu de l'obscurité. Ah ouais, comme dans le film, ça me rappelle, un film de 1979, Dieu, il a fait le sang. Ah ouais, comme la planète rouge. Non mais aujourd'hui, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Je vous raconte une anecdote que j'avais vécue à l'époque. Et j'avais un séminaire important qui s'appelait Arachim, qui était venu me demander, je parle de ça il y a plus de 25 ans, 23 ans moi, ouais, 25 ans. Il m'avait demandé j'étais dans l'avion, je revenais de Los Angeles, et il me demandait si je pouvais travailler avec eux. Et j'aurais dit non, parce que mon Rav m'interdit de travailler avec les autres. J'ai reçu un ordre de mon Rav, il m'a dit, travaille, t'as ta tête à toi, rentre pas dans ces systèmes, va faire grandir la Torah avec ta tête à toi. J'ai dit, bon, c'est les Rav, c'est ce que m'a redonné mon Rav. Donc j'aurais dit, mon Rav ne me permet pas de travailler avec les autres, faire des vidéos pour soutenir tel et tel truc. J'ai dit, bah, on est là on n'est pas en concurrence. Chas v'shalom, on travaille pour le même patron. Mais de l'autre côté, on a une tête pour un corps, ani oler b'sheli. Et un des Rav m'a dit, on a entendu que vous avez fait un très très bon travail à Los Angeles, il y avait beaucoup de monde à votre cours. C'est quoi votre secret? Comment vous les tenez comme ça? Parce que les cours que je faisais à Los Angeles, ils duraient de 2 heures jusqu'à 7 heures. J'ai fait un cours qui durait 7 heures à Los Angeles, 7 heures d'affilée, pas avec une pause, 7 heures d'affilée. Et c'était d'ailleurs au début ma première venue ou deuxième venue à Los Angeles. Et après, les cours, ils duraient vraiment très longtemps, jusqu'à 2, 3, 4 heures dans certains cas. Et il m'a posé la question, il m'a dit, comment vous faites? Alors je lui ai dit comme ça, quelque chose qui l'a choqué. C'est une bonne bouille comme ça, un bon rave. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez déjà vu un super bon film? Ah, il m'a dit, un quoi? Aïta Bekolnoa, je lui ai dit, t'es parti au cinéma? Ma? Est-ce que t'es parti au cinéma? Je t'ai dit, comprends rien ou quoi? Il m'a dit, Bar Minnan, Dieu protège. Moshavleti, Massour, Bitul Zman, Ensniout, Chaz Veshalom. Je lui ai dit, ben, c'est là qu'est tout le problème. C'est que quand tu t'adresses à un public, qui eux par contre vont au cinéma, qui voit des effets spéciaux, qui voit des choses incroyables, et toi tu viens avec Abraham était gentil. Il y avait une tente avec 4 portes. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour ne pas que les pauvres cherchent la porte en faisant le tour. Ils pouvaient rentrer direct. Au bout de 2 minutes, tu as tout le monde qui dort dans la salle. Parce que si tu n'as pas une Torah qui est à l'échelle et à la valeur de la lumière de Yavan, de la Grèce, mais tais-toi, c'est mieux, tu vas ennuyer les gens. Donc il faut donner une Torah, c'est dur ce que je vais dire, mais il faut qu'il soit une Torah d'abord qui soit authentique, qui ait un peu de sensationnel, c'est-à-dire de livrer des secrets d'études qui relèvent les gens. Si les gens viennent d'eux-mêmes pour apprendre la Torah, Baruch Yeshiva, tu restes dans le Pshat, après le Drash, le Remez, le Sod, Vadaï. Mais quand tu t'adresses à un public qui vient écouter, tiens, c'est quoi la Torah? Mais donne-lui du miel. Donne-lui quelque chose qui va... Ça me parle. Mais si tu viens, tu ne sais pas ce qu'eux regardent et que tu leur fais l'histoire de Papy Mouzo, ben, tu vois, c'est évident que tu vas endormir les gens. Parce que c'est une Torah qui ne va pas leur parler. Surtout que leur culture à eux, ils vont dire, ah ouais, c'est ça la Torah, ben vraiment, excuse-moi, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. Oh là là, pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas. Comme l'avait dit le Rav Shteman, le Rav Ovadia lui-même l'avait dit. Quelqu'un qui dit, bon, j'ai étudié la Torah, franchement, je n'ai pas accroché. C'est quelqu'un qui a mangé une épluchure d'orange, ouais, et qui dit, j'aime pas l'orange. Ouais, tu as mangé l'épluchure, tu n'as pas mangé le fruit. Parce que si tu avais mangé le fruit, tu aurais aimé le fruit. Et la Torah, c'est un fruit. Il faut faire attention d'enlever la clipa pour manger le fruit. Et c'est pour cela que grâce à Dieu, je finirai avec cette phrase tellement importante, grâce à Dieu, il y a plusieurs mouvements. Il y en a qui ne feront jamais de tchouva avec les Breslev, ils vont faire avec les Klipot Rougot. Il y en a qui vont faire tchouva qu'avec les Breslev, et les Klipot Rougot, ça ne leur parle pas. Il y en a un Lubavitch, mais ça va me parler. Ça me parle, ça me parle pas, ça me parle, ça me parle pas. C'est-à-dire qu'il y a tellement de portes aujourd'hui pour découvrir son âme dans l'étude de la Torah
que Baruch Hashem, que tous ces mouvements existent pour avoir une espèce de palette quelque part où, si ça ne te convient pas, ça te convient peut-être un peu plus. Parce que les gens sont tous différents les uns des autres. Il y a des blessures, des cicatrices, des expériences qui ont été vécues. Et le domaine émotionnel, des fois, attend des réponses qu'elle ne va pas trouver forcément ici. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit, moi, si je n'ai pas une Torah de Gehinam, je ne fais pas de Tchouva. C'est pas une blague. Quelqu'un qui m'a dit, moi, il faut que le cours soit sur les réincarnations, il faut que tu crèves, et tu vas pendant une éternité au Gehinam. Ça me bouge. Mais tu me fais le truc Lubavitch où tout est cool, t'es un frère, tu sais pas qui tu es, je vais te dévoiler. Il m'a dit, moi, ça me parle pas, ça. Moi, il faut Midatadin. Il y en a d'autres. Tu dis un mot de travers. Un mot de travers. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, je quitte la Torah. Là, il va falloir le chassid. Il va venir comme ça. T'es pas Shomer Shabbat, eh ben, Ezrat Hashem. Oui, mais quand même, quelque part, tu as fait une mitzvah pendant Shabbat. Eh ben, ça, c'est ton domaine. Ah, voilà, ça, j'aime bien, ça. Ça me remonte, ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui disent, Masechet Makot, Masechet Taras, Masechet Laodea Mamouni. Kol echad im hazeh shelo. העיקר שיעבוד את השם בשמחה ובואו לפניו ברננה. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.